Outre-mer ont des talents avec Outre-mer Network et Albioma. Ouais, comment allez-vous? Avez-vous passé une très très bonne journée? J'espère que oui, ça y est, les soldes ont été bonnes. J'ai envie de vous poser la question, malgré la crise. On pourra en reparler demain dans les grandes matinales entre 6 et 9. Et puis, vous le savez, le mercredi, Laisse parler les gens, spécial, avec une première partie consacrée à nos Outre-mer en du talent. Voilà, et des chefs d'entreprise de partout vont être avec nous, vont parler, vont témoigner. Et on est bien sûr par le meilleur d'entre tous, entre guillemets, Daniel Hierso. Voilà, du ça comme ça, histoire de l'embêter un petit peu. Daniel Hierso qui est avec nous. Et puis en deuxième partie, on vous a mis un post sur le Tropic FM officiel suite à des inscriptions racistes découvertes lundi 6 janvier sur les vitres d'une école assez symbolique quand même. C'est le collège Nelson Mandela au Blanc-Ménil. Et voilà, on vous donnera la teneur des inscriptions. Jean-Jacques Seymour arrive dès 21h30 pour que nous puissions en déparler. Les actes racistes continuent. Qu'en pensez-vous? 01 46 48 17 01 en seconde partie d'émission dès 21h30. Daniel Hierso, bonsoir, comment ça va? Eh ben, impeccable, ravi de vous avoir à l'antenne et d'être avec vous, et bonne année à tous les auditeurs. Ben voilà, et bonne année à tous les entrepreneurs. L'entrepreneuriat va sauver le monde. Ouais, bonne année à tous les entrepreneurs, ceux qui osent au quotidien, ceux qui vont entreprendre, ceux qui rêveraient d'entreprendre et ceux qui ont déjà entrepris. Exactement, et ils seront avec nous, ils seront en direct, et j'ai envie de dire, prenez-en de la graine, toutes les graines d'entreprise, et pour tous ceux qui ont envie de semer et grandir, et ensuite, bien sûr, Daniel, récolter. Exactement, allez, on va partir dans le jus, parce que là, on a une super actu pour vous, en plus, ce soir, il y a du monde dans la boucle, là. Bon, on est parti alors avec nos appels 01 46 48 17 01, et on rappelle, voilà, qu'en toute fin d'émission, il y aura des offres. Oui, alors il y aura des offres de postes à pourvoir, vous le savez, ouais. Comme à chaque fois dans nos Outre-mer ont des talents. Après la pub, donc papier crayon avec Mosaïque RH. On a à l'antenne, je crois, déjà 3 amis qui sont là. Exactement, ils sont là et on va les accueillir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Pascal. Bonsoir Pascal. Comment allez-vous? Je suis nouveau, je suis nouveau passager de la voiture, donc ne vous inquiétez. Je suis au volant, mais il n'y a pas de problème. Tout va bien et bienvenue à vous ce soir. Merci bien. Alors merci. Salut Pascal, Pascal Mélien, tu es le directeur de Knowledge Consulting et on va commencer cette année avec toi. J'en profite pour te souhaiter d'ailleurs une très bonne année en direct. Merci à toi Daniel, merci à toute l'équipe, et je profite aussi pour saluer tous les auditeurs et leur souhaiter bonne année. Alors Pascal, une grosse activité, grosse actualité, on a vu ta boîte dans le Télématin cette semaine, je crois, il me semble. Knowledge, vous êtes au CES de Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe? Consumer Electronic Show, pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui n'ont pas la télé, ou ceux qui habitent pas en France depuis des années. Exactement. La partie Knowledge Technology, donc la partie R&D du groupe Knowledge, qui a été repérée par un réseau qui est parrainé la croissance et le réseau Outre-mer Network, et donc sélectionné pour représenter les startups françaises. Et donc, notamment les startups ultramarines. Donc voilà, donc on a le privilège effectivement d'aller présenter notre technologie au Consumer Electronic Show. Alors bon, on est très fiers à tous les niveaux déjà, parce que c'est une belle startup martiniquaise qui a bossé sur ses fonds propres uniquement. Effectivement. Sur un nouveau concept, tu peux nous l'expliquer très brièvement? Effectivement, Knowledge Technology, on a développé un produit depuis 2008 sur nos fonds propres. C'est de la pure R&D, c'est de l'innovation incrémentale. Et en fait, c'est un boîtier c'est un boîtier multifonction qui, en gros, est un gestionnaire de transport et qui permet à des exploitants de lignes de bus publics ou privés d'exploiter tout le système d'aide à l'exploitation des transports, mais aussi qui contient un système d'information voyageurs embarqué. Voilà. On revient vers toi tout de suite. On a 2 autres personnes à l'antenne. Ça marche. En effet, 01 46 48 17 01. Allô, nos Outre-mer en du talent. Première partie de l'émission d'Espoir les gens ce mercredi, comme tous les mercredis d'ailleurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous reçoit, on est content d'être avec vous, Daniel. Qui est-ce qui est à l'antenne? C'est Christophe? Christophe, oui. Oui, Christophe Audin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu es lauréat du dernier Martinique Startup Weekend, c'est ça? Startup Weekend, voilà, exactement. Ouais, tu peux te présenter en 30 secondes? 30 secondes, c'est parti. Christophe Adin, donc j'ai 31 ans. En fait, là, je lance en fait une start-up. Donc, c'est de l'optique à domicile. Donc, là, je me lance un système d'opticien à domicile.
Et j'ai gagné le Startup Weekend en début décembre en fait à la Martinique, en lançant une application mobile qui permet justement d'avoir l'avis instantané de ses amis lorsqu'on fait son choix de lunettes, de façon en fait, à faire son choix très rapidement. Voilà. Ouais, très sympa, on va en reparler. Est-ce qu'il me semble qu'il y a Eddy Josepho qui est là aussi? Oui, bonsoir. Oui, Eddy, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, Eddy. Ça va bien. Eh ben écoute, bonne année à toi. Eddy, tu es membre du conseil du comité d'organisation de la réunion annuelle sur l'investissement de Dubaï. Oui, tout à fait. Qui dépend donc du ministère du Commerce extérieur des Émirats des Arabes Unis. D'ailleurs, je crois que tu vis à Dubaï. Économie cette année, parce qu'en fait, la manifestation a été chapeautée maintenant par le ministère de l'économie lui-même, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler 30 secondes pour te présenter ce que tu fais? Bon, écoute, cette réunion, voilà, nous sommes membres du comité d'organisation, en fait, pour l'ensemble des pays francophones, et bien sûr les pays francophones européens, et sur la zone francophone Afrique. Hein. Quand tu dis nous, c'est qui? Parce qu'il y a Karine Barclay, je crois, non? Je suis, pour expliquer, en fait, il y a plusieurs, dans ce comité d'organisation, c'est l'ensemble de tous les pays, hein, de tous les continents, les 5 continents sont concernés. Ouais. Quand je dis nous, sur les pays francophones, nous sommes en partenariat, en fait, avec une autre entreprise française, Kibé Info, parce que la zone est très très vaste à couvrir. Et donc... Tout à fait. Donc toi, ton boulot, c'est d'accompagner les sociétés françaises qui souhaiteraient s'implanter sur Dubaï ou sur la sous-région. Pays francophones à Dubaï, afin qu'ils puissent préparer. Notre rôle, c'est surtout de les aider à préparer leur présence locale sur place, afin qu'ils puissent avoir des rendez-vous, présenter leurs projets, y compris d'ailleurs des porteurs de projets privés. Ce n'est pas uniquement destiné aux opérateurs institutionnels. Hein. Donc c'est vraiment un grand salon d'échange pendant 3 jours et qui est spécifiquement dédié au marché émergent. Très bien. Alors je crois que tu étais également co-organisatrice avec Eddy Marajou en Martinique du Forum de la Diaspora et puis la fameuse rencontre sur l'investissement. Nous avons eu d'ailleurs une participation de la Martinique en 2012, hein, donc avec la région Martinique qui avait monté une délégation qui s'était déplacée à Dubaï et qui était venue justement présenter les opportunités d'investissement sur la Martinique. Super. Alors les présentations sont faites. Pascal Mélien, Knowledge Technology. Donc toi, tu vas partir au CES. Hein, tu as ton associé qui y est déjà. Exactement. Donc c'est quoi l'impact? Parce que je crois que vous êtes les seuls ultramarins présents à Las Vegas, là. Effectivement. Alors pour l'instant j'y suis pas, donc mais ce que je me propose c'est éventuellement de t'appeler quand je serai là-bas. Mais effectivement, je crois qu'on est la seule start-up ultramarine à être présente là-bas. Donc on va essayer de porter haut les couleurs du drapeau caribéen. Alors vous y allez pourquoi exactement? Alors on y va déjà parce que comme tu le sais c'est un show. C'est à l'américaine, donc il faut là-bas faire du relationnel. Et puis on y va aussi surtout pour trouver des gens qui puissent des business, des risqueurs, des capital risqueurs, et puis créer des relations, voir les partenariats. Moi je pense notamment à une petite start-up israélienne qui s'appelle Movit, qui est aussi sur un champ d'application dans les transports en commun, mais qui est pas sur le même domaine. Donc l'idée c'est d'aller sur de la compétition à l'international, avec d'autres startups qui sont en train de monter dans le même secteur d'activité ou dans des branches qui peuvent déclencher des partenariats. Oui, parce que grosse levée de fonds à l'international sur ce même type de projet. Je rappelle que votre produit, lorsque tu m'en as parlé, est bien moins cher que Transdev. D'ailleurs, je crois même que Transdev a tenté de vous racheter. C'est une vraie opportunité sur tout type de transport. C'est phénoménal, votre truc là. C'est effectivement, on est bien moins cher. On a fait un gros travail de développement. On sort avec un boîtier qui est, on va dire, 2 à 3 fois moins cher, hein, en fonction des fonctionnalités qui sont mises en fonction. Et l'idée, c'est de commencer déjà à travailler sur la prochaine génération, donc d'où la nécessité d'une levée de fonds pour commencer à travailler sur la ville intelligente, la ville connectée. Donc l'idée que demain on pourra non seulement dans le bus
profiter d'une expérience où on est en connexion permanente avec le système du bus, mais aussi avec le tissu économique local. Super. Alors on va y revenir tout à l'heure. Ça, je sens qu'il y a des connexions à faire tout à l'heure avec Eddy Josepho également. Une petite page de pub. Une petite page de pub, on revient vers vous. Voilà, on va pas très loin, on va juste faire un arrêt de bus, et on revient juste après. Daniel, je dis, c'est la première fois que je suis aux commandes de l'émission ce soir en tous les cas, et que je profite de notre mère du talent, mais compte tenu, là j'ai les yeux qui sont totalement pétillants, j'ai envie d'appeler cette émission Nos Outre-mer dirigent le monde, parce que là quand même... Ah, tu vas t'habituer, la première fois ça fait un peu mal, ça pique les joues, mais après tu vas t'habituer. Oh là là, c'est fort bien. Vous restez avec nous, ne bougez pas, on arrive tout de suite, les 21h10. Nos Outre-mer ont des talents, avec Outre-mer Network et Albioma. Et vous êtes les bienvenus sur Tropic FM, il est 21h13, laisse parler les gens. Nos Outre-mer ont du talent, vous l'avez compris. Et quel talent, ai-je envie de dire. Vous restez avec nous, on se met avec Daniel Hiercio. Et tout de suite, on va consacrer un peu plus de 2 minutes quand même pour cette rubrique Un Job. Voilà, 10 minutes pour un job avec Mosaïque RH. Daniel Hiercio, avec qui sommes-nous en ligne? Audrey, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue Audrey sur Tropic FM, bonsoir effectivement. Merci beaucoup. Meilleurs vœux Audrey. Bonne année à vous tous, bonne année à tous vos auditeurs. Et puis, comme à chaque fois, on est très ravis d'avoir Mosaïque RH avec nous. La jeunesse, papier, stylo, crayon, c'est parti. Quelques postes à pourvoir Audrey? Oui, alors effectivement, nous sur ce début d'année, on va avoir 2 temps forts qui arrivent tout de suite. Le premier temps fort, ça va être autour du stage. Donc on serait très intéressé pour recevoir des candidatures d'étudiants entre le bac+2 et le bac+5 à la recherche d'un stage à pourvoir dès le mois de janvier et au maximum, on va dire jusqu'au mois de mars. On recherche des gens disponibles entre 2 et 6 mois. Tout secteur d'activité voilà, tout à fait différent, marketing, RH, communication, contrôle de gestion, finance. Cette opération, on peut la faire grâce au partenariat qu'on a créé avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui nous accueille lundi 13 janvier pour rencontrer des entreprises avec ces offres de stage à pourvoir. Ouvert uniquement aux jeunes qui résident en Seine-Saint-Denis ou tout le monde? Alors, ça serait ouvert à tout le monde. Effectivement, des jeunes qui résident au Seine-Saint-Denis ou qui étudient en Seine-Saint-Denis la priorité particulièrement. Mais on va rester quand même ouvert à toutes les candidatures. Très bien. Bon, on le répète à chaque fois, sur les CV, la jeunesse, vous mettez bien Outre-mer Network ou Tropic FM. Sinon, voilà. Le CV va passer en bas de la pile. Alors, il passera pas en bas de la pile. Je plaisante. On va pas griller votre business. Puis on sera content de voir que ça fonctionne. Notre deuxième temps fort, il va venir très rapidement. Ça sera à partir du 15 janvier. Toujours pour les jeunes, cette fois-ci entre 18 et 25 ans. On a une thématique autour de l'emploi et des contrats d'avenir avec la mairie de Paris. Le partenariat se fera avec Paris. Donc là, on recherche activement des jeunes éligibles au contrat d'avenir, résidant dans la ville de Paris. De la même manière, toute structure, association, entreprise, TPE, PME qui souhaite créer un poste en contrat d'avenir, qui ne sait pas comment recruter, on peut proposer nos services gratuitement. D'accord, on peut bénéficier de l'expertise de Mosaïque RH. Comment ça se passe? C'est sur le site, il y a un lien? Et voilà, alors ils peuvent effectivement nous contacter via le site. Sinon, j'ai un numéro de téléphone à donner qui est le mien. C'est le 01 80 05 96 51. Je vais répéter une deuxième fois. 01 80 05 96 51. Ils peuvent me contacter pour toute information au sujet des emplois d'avenir et on peut leur proposer nos services gratuitement. Donc il s'agit de sélectionner, sourcer, préparer des candidats pour des offres à pourvoir. Très bien, c'est super. Sinon, vous passez par la page Facebook d'Outre-mer Network. On vous mettra bien sûr en relation avec Audrey, il n'y a pas de souci. On a fait le tour, Audrey? Oui, exactement. Eh ben, écoute, très bonne soirée. Merci encore à Mosaïque RH. Merci à vous. Meilleurs vœux. À très bientôt. Encore bonne année. Bonsoir à tous. Au revoir. À bientôt. Eddy Josepho. Oui. Est-ce que on était avec toi pour nous expliquer un peu la démarche à suivre, puisque je crois que la conférence annuelle sur l'investissement reprend, donc ça veut dire que vous êtes en train de drafter les dossiers là. Tout à fait, voilà. Donc en quelques mots, donc la réunion va démarrer au mois d'avril, donc elle a lieu du 8 au 10 avril 2014.
Mais nous commençons maintenant justement les inscriptions, parce qu'il y a quand même toute une procédure à suivre pour toutes les personnes qui seront intéressées à participer. Donc surtout les porteurs de projets. C'est une conférence qui est destinée principalement aux entrepreneurs, qu'ils soient privés ou publics, aux entrepreneurs qui ont des projets à présenter, parce qu'ils se retrouvent, si vous voulez, il faut comprendre que c'est un public cible d'investisseurs, de fonds d'investissement qui se retrouvent spécifiquement à Dubaï pendant ces 3 jours et qui viennent à la recherche aussi de projets innovants et pour diversifier leurs investissements. Donc je rappelle que tu es membre du comité d'organisation de la réunion annuelle sur l'investissement de Dubaï. Ton cabinet ou toi ou tes partenaires, vous préparez les rencontres? Vous sélectionnez aussi les rencontres avec les investisseurs? Une série de documentations qui leur permettent de mieux préparer leurs projets, parce que bon, évidemment à Dubaï, il faut que tous ces projets, même si nous sommes en zone francophone, soient présentés en langue anglaise, parce que c'est la langue de travail à Dubaï. Et donc, nous les aidons à préparer la présentation de leur projet de manière à aller directement au but. Il ne s'agit pas de venir avec des dossiers, mais de préparer Bien sûr, on va aller un petit peu vite. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Comment on peut te contacter? Le site internet AIM. Donc, il y a un site internet qui est dans toutes les documentations qui sont envoyées. Donc, www.aimcongress.com. Voilà. Et bien évidemment, les coordonnées à Paris, ce sont celles que je peux vous donner. Donc, c'est le téléphone 01 42 15 07 13. Bon, on mettra tous les liens depuis le site, il n'y a pas de souci. Juste pour information, les tickets moyens, c'est combien pour les investisseurs jusqu'à présent? Le ticket moyen pour les 3 jours est de $900, donc et qui comprend bien sûr les déjeuners. Ouais. Et je parlais plutôt des tickets moyens d'investissement qui auraient éventuellement pu déjà avoir lieu depuis. Le ticket moyen d'investissement, il faut compter à peu près un minimum de $1 million par projet pour pouvoir être éligible au minimum. Très bien. Voilà, disons que c'est le plancher. Ok. Donc voilà, donc si vous avez un projet et vous voulez vous téléporter vers l'international... Il n'y a pas de plafond, mais il y a un plancher. Très bien, c'est super, des planchers à $1 million, on aime ça. Dépêchez-vous de contacter Eddy Josepho, vous mettra bien sûr tous les contacts en ligne. Ça peut intéresser d'ailleurs Knowledge Technology. Christophe Adin. Justement, c'est une priorité cette année. Tous les projets innovants et qui parlent de nouvelles technologies en matière de transport, ce sont des projets qui sont très prisés à Dubaï. Voilà, on va essayer de faire le lien comme on le fait à chaque fois à l'antenne en direct. On l'a fait devant vous, chers téléspectateurs et auditeurs, donc on va être obligé d'aller au bout. Et dans le concret, Christophe Adin, on n'est pas en contact sur Twitter, nous? Sûrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce petit projet là très sympa sur la capacité aujourd'hui d'avoir des lunettes sur mesure? On est en train de bouleverser le marché de l'optique depuis quelque temps. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée en fait c'était surtout d'apporter un service complémentaire, on va dire, aux clients, puisque aujourd'hui, les magasins d'optique sont implantés depuis des années et il se trouve en fait qu'il y a quand même un besoin qui n'est pas encore vraiment exploité, qui est l'optique à domicile. Donc on est tous surbookés, on bosse beaucoup, et puis surtout il y a peut-être pas mal de personnes, la population est vieillissante, donc il y a quand même pas mal de personnes en fait qui sont en mobilité réduite. Donc l'idée est bien évidemment d'aller leur porter des services d'un spécialiste à domicile. Donc la startup donc optichome.fr a pour objectif en tout cas d'aller répondre à ce besoin-là. Et du coup, donc on parlait du Startup Weekend il y a quelques minutes. Et donc du coup, j'ai présenté au Startup Weekend une application qui va être développée, parce que là pour l'instant le cahier des charges a été fait et ce que j'ai présenté ce sont des maquettes de l'appli. Et donc l'application va être développée de façon en fait à proposer en tout cas aux personnes qu'on va aller voir à domicile d'avoir l'avis de tous leurs amis, la famille et de tous les amis Facebook en direct, comme si j'ai venu en magasin, et encore plus puisqu'ils auront l'avis instantané via un système de vote. Voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu ça le concept. Super. Voilà. On a quelqu'un de nouveau? Allô? Allô? Oui, on a Sébastien à l'antenne? Oui, c'est ça. Oui, Sébastien, bonjour. Bonne année. Bonne année.
Alors Sébastien, tu es le lauréat de quoi déjà? Oui, de la session pitch du Forum des entrepreneurs BDF. De la BDF, donc aux Antilles. Et tu es le fondateur de All Mall Group SAS. Tu peux nous présenter ta société brièvement en 30 secondes? En 30 secondes, donc All Mall Group, en fait, c'est le premier réseau e-commerce culturel de proximité. On propose des outils de vente et de promotion aux acteurs de l'industrie culturelle. De manière plus concrète, le public nous connaît par rapport à notre plateforme de billetterie qui s'appelle All Mall Tickets, sur laquelle on retrouve la majorité des événements caribéens à Paris et puis aussi sur les Antilles. Et aussi grâce à une plateforme qu'on appelle All Mall Caribbean, sur laquelle les artistes, les blogueurs, les organisateurs d'événements peuvent en fait diffuser leur actualité, leurs vidéos, vendre leurs morceaux, etc. D'accord. Alors on t'a suivi depuis quelque temps. Je crois que tu fais un peu de chiffre d'affaires depuis le début de ton projet. Et puis là, tu as une actualité super sympa parce que tu as trouvé un partenariat avec Trace TV ou Trace, le groupe Trace, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, par rapport à l'activité qu'on a sur All Mall Caribbean, donc on travaille avec beaucoup d'artistes et de gens qui diffusent de l'actualité. Donc on a cette capacité à sourcer de l'information et donc on vient de signer avec le groupe Trace pour pouvoir en fait leur donner accès chaque semaine à de l'actualité sur les artistes et les musiques de la Caraïbe pour qu'ils puissent les mettre en avant à leur tour en fait sur leur site, sur leur réseau, etc. Alors, on parle bien en face du téléphone. Un petit souci pour vous entendre correctement, peut-être. Vous m'entendez mieux? Ah ouais, là ça va beaucoup mieux. Allez-y. Excusez-moi. Donc oui, donc je dis en fait, on a par rapport à la plateforme All Mall Caribbean qu'on a mise en place, donc où les artistes, les organisateurs peuvent diffuser leur information, leurs clips, etc. On a une capacité en fait à sourcer pas mal d'informations et donc on a un accord aujourd'hui avec le groupe Trace pour pouvoir pour qu'ils servent en fait de relais chaque semaine à ces jeunes artistes ou déjà plus connus sur tout ce qui est musique de la Caraïbe par exemple. Donc là je crois que tu vas être en phase de levée de fonds, soit avec le réseau Entreprendre, tu as déjà eu quelques subventions également de la région Guadeloupe, tu as des partenaires bancaires qui sont opérationnels sur la question. C'est quoi la prochaine étape de All Mall? Alors déjà sur la partie levée de fonds, on est aussi en train de regarder, de discuter avec des gens sur la partie privée, donc des investisseurs privés. Donc s'il y a des gens qui écoutent et qui seraient intéressés à participer à ce projet, on est ouvert. Et ensuite, on est en train de développer un réseau de vente donc de billetterie physique sur les Antilles, puisqu'il n'y a pas d'équivalent de la FNAC sur les Antilles, donc mettre ça en place. Et puis développer ensuite les plateformes qu'on a comme All Mall Caribbean sur d'autres univers musicaux dans un premier temps. On a des touches sur la partie africaine, sur la partie océan Indien, sur les musiques noires en général, de gens qui sont intéressés à développer ça. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de limite, on est sur Internet. Alors Christophe Adin, justement, on est sur Internet. C'était quoi la thématique du Startup Weekend? Est-ce que tu sens se mettre en place toute cette énergie sur les NTIC? Il y avait beaucoup de projets comme ça sur la distribution appliquée? Alors en fait, oui, effectivement, Startup, les 4 projets qui ont été retenus étaient les 4 projets web. Voilà. Il y a une bonne dynamique effectivement sur la Martinique à ce niveau. On va dire qu'il y a quelques sociétés en fait, quelques startups qui sont en train en tout cas qui essaient de percer et qui essaient de se débrouiller, en tout cas sensibiliser les acteurs politiques, etc. en fait à la question, parce que c'est quand même important. Et puis voilà, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement une bonne énergie, on essaie de faire bouger les choses. Avec différentes associations et puis des associations de coworking. D'ailleurs, on salue Martinique, Work Jelly, l'Eureka, voilà, Made in TIC, Marc Lesdema, etc. Exactement. Donc tout ça, en fait, plein d'associations qui essaient de faire bouger les choses en fait à ce niveau-là, en fait, sur la Martinique. Très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité, ton actualité? Mon actualité optichome donc .fr, donc là la plateforme sera disponible à partir du 17 janvier. Sinon en fait sur les réseaux sociaux optichome un peu partout, Twitter, Facebook, voilà, sur Instagram également. Ah super, donc, voilà. J'aurais dû percuter, je me rappelle. Il faut que je te mette en relation avec un Lyonnais. Un membre du réseau qui est à Lyon, l'optique par Sébastien Bétain. En plus, je crois que vous avez fait vos classes ensemble, il me semble. Oui, exactement. Le premier salon d'optique éco-durable et éco-conçu de France. Christophe, merci beaucoup de ta participation. À très bientôt. Sébastien, Sébastien, où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes prestations de service? Alors le site grand public c'est allmall.com, donc a2lmol.com.
On peut aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, en tapant Almol et via notre plateforme. Très bien. Donc, chers investisseurs, si vous êtes à l'écoute, vous avez envie d'investir dans une start-up très sympa, Almol Group SAS, Sébastien Célestine, Eddy Josepho, c'est quoi la deadline de préparation pour les projets là? Où est-ce qu'on peut te contacter avant le mois d'avril? Avant le mois d'avril, donc sur mon adresse email qui est dans vos documents que je vous ai envoyés, donc aim.ejcifer@gmail.com. Et vous êtes présente aux Antilles également ou pas du tout? Présente aux Antilles, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de base aux Antilles. Hein, donc, c'est au niveau de Paris qui gère l'ensemble de la France. Antilles, France et Afrique. Très bien. Voilà. Et ben on relaiera sur les réseaux sociaux comme d'habitude. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et Kinshasa, la partie Afrique centrale. Très bien. Vous serez présente au congrès d'Afro-CIO là à Dakar là? Oui, tout à fait. Ah bon, on s'y rencontrera, on s'y verra. Merci beaucoup d'être venu. C'est bien, merci beaucoup. À très bientôt. Pascal Mélien. Oui. Ouais, Pascal, je crois que tu prends ton billet. Excuse-moi, tu as été très patient. Une petite conclusion, Pascal? Eh ben, écoute, la petite conclusion, c'est que j'espère revenir avec de bonnes nouvelles. Mais tu me connais, je pense que là, je vais partir en chasse. Et ça va braconner sévère. Ça va braconner sévère, Daniel, tu le sais déjà. Et moi, j'ai tweeté à Fleur Pellerin et Pierre Gattaz. Hein, vous débrouillez. Hein. Bon, ben écoute, qu'ils t'entendent. Donc, ce que je me propose de faire, Daniel, c'est que je t'envoie un SMS dès que j'arrive là-bas. Et si tu veux... Non, tu m'envoies un SMS quand t'as levé ton premier million là-bas. Ok, d'accord, ça marche. Super. Il met la pression, Daniel, là. Non, mais il se connaît. Non, mais je sais que le gars, il est opérationnel. On parle pas à un petit joueur. Exactement. Bon, en tout cas, je réitère tous mes vœux à toute l'équipe. Merci. Et notamment à Jean-Jacques aussi. Jean-Jacques Seymour, oui, qui nous écoute. Voilà, que j'ai pas beaucoup entendu, mais l'homme de l'ombre, la force tranquille. Donc voilà, je réitère et aussi à tous vos auditeurs. Tous mes vœux pour la nouvelle année. Eh ben, merci beaucoup, Pascal. Et puis, je rappelle que Pascal parle à l'oreille d'Anne Lauvergeon. Voilà, c'est un mec extraordinaire. Le directeur de Knowledge Consulting Group. Voilà, bah écoutez, merci à tous. C'était le programme Osons l'Outre-mer qui repart avec Outre-mer Network cette année en 2014. D'habitude, on démarre léger, mais là, on a décidé de glisser une quenelle épaulée directement. Donc, rendez-vous au CES de Las Vegas. Et puis, bien sûr, on va suivre ça de très très près tout au long de l'année. Je rappelle que ce soit sur la formation, l'emploi, la communication, le financement, le networking et bien sûr les conférences et salons. Plus de 8000 personnes mises en réseau l'année dernière. On va essayer de battre notre record pour cette session 2014. Donc, n'hésitez pas si vous voulez présenter vos boîtes. Si vous voulez continuer à vous rencontrer et bien sûr vous ouvrir sur les réseaux extérieurs, on profite pour remercier Parrainer la Croissance. Voilà, à très bientôt. Osons l'Outre-mer.